devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque pend au gibet, afin qu'au païen passe dans le Christ, Jésus, la bénédiction d'Abraham, et que par la foi, nous recevions l'esprit de la promesse. Le rachat, la malédiction, et on parle ici de la bénédiction d'Abraham. Maudit soit quiconque pend au gibet, maudit soit quiconque est mort crucifié, comme Jésus qui a pendu au gibet. Lui a pris nos malédictions et nous a donné sa bénédiction. Le texte dit ici, nous avons la bénédiction d'Abraham. Je voudrais lire un peu cela. En quoi consiste la bénédiction d'Abraham qui nous est donnée, qui est désormais notre lot en Jésus-Christ. Écoutez la bénédiction d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, je suis en Genèse 12, 1 et suivant. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Toi qui as pu voyager, toi qui es loin de ton pays, tu as une partie de la bénédiction d'Abraham. Toi qui voyages, toi qui souvent es dans les avions, tu as cette bénédiction. Dieu a dit, va, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Toi qui as 40 ans, tu as encore la maison de ton père. C'est une malédiction. Quitte la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Le pays que je te montrerai, ce n'est pas seulement l'Europe, hein? Ce n'est pas seulement les États-Unis. Dieu peut te montrer, toi qui vis en Côte d'Ivoire, il dit le pays où tu vas prospérer, c'est le Ghana. Oh, je ne connais pas l'anglais, va là-bas. C'est le pays que Dieu te montre. Voilà la bénédiction d'Abraham. Mais Dieu aussi peut te bénir là où tu es. C'est aussi le pays qui va te montrer. Mais tu vas quitter la maison de ton père. Mais Dieu va te montrer, va te dire, toi tu prospéreras au Congo. Tu appelleras l'Europe dans ta maison. Les conditions que les autres sont allés chercher en Occident, tu les vivras au Congo. Tu les vivras au Bénin. Tu les vivras au Burkina. Dieu est capable de faire cela. C'est la bénédiction d'Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Ça aussi la bénédiction d'Abraham. Que Dieu fasse de nous des grandes nations. Quand tu es en Europe, tu vois qu'on ne te respecte pas. Moi j'étais en Espagne et je voyais que les gens ne me respectaient pas. Parce qu'ils regardaient mon pays. Je pouvais porter des chaussures. Et ils me demandaient, ça tu as payé ici ou tu as amené ça de ton pays? Parce que pour eux, en Afrique, nous marchons pieds nus. Quand avec eux nous regardions la télévision et qu'on nous montrait des réfugiés qui entraient par la mer, ils me demandaient, est-ce que tu les connais? Parce que pour eux, nous tous les Africains, nous nous connaissons. Tant que nos pays ne seront pas bénis, nous n'avons pas la bénédiction d'Abraham. Mais on dit ici, la malédiction que nous avons part en Jésus-Christ. Parce que Jésus est mort sur la croix, son sang a été versé et nous avons droit à la bénédiction d'Abraham. Que notre pays soit béni. Alors toi qui es Congolais, Ivoirien, Camerounais, Togolais, Tchadien, Burkinabé, parle bien de ton pays. Bénis ta nation. Nous sommes négatifs. Nous sommes tous des opposants. Toujours parler à mal. Les pays vont mal. Et surtout certains qui sont en Europe, ils veulent pour aider, pour qu'on les aide, ils doivent toujours parler à mal de l'Afrique. Même si en Afrique, dans leur pays, il n'y a pas de guerre, ils vont dire il y a la guerre là-bas. Il y en a même qui ont tué leurs parents. Mon père est mort. Alors que ton père est vivant. Pour seulement bénéficier de l'aide. Mon père est mort. Ma mère est morte. Je suis orphelin. Je ne peux pas rentrer dans mon pays. On va me tuer. Tu maudis ta nation. Et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Bénédiction d'Abraham. Que Dieu rende grand ton nom. Qu'on voit ton nom dans Jeune Afrique. Voilà la bénédiction d'Abraham. Dieu dit ici dans Galates 3, 13 à 14 que lorsque la malédiction part, nous avons la bénédiction d'Abraham. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je m'arrête par là. Bien-aimé, est-ce que toi qui es chrétien, les gens qui te bénissent sont bénis? Il y a des gens qui t'ont accueilli chez eux. Ton grand frère t'a appelé du village où tu étais, il t'a fait venir en ville. Il t'a fait venir, tu es en Europe. Est-ce que tu lui as apporté la bénédiction? Est-ce que tu es Joseph? Regardez Joseph.
Potiphar l'a accueilli chez lui et Potiphar a été béni. Pharaon l'a accueilli, Pharaon a été béni. Partout il passait, ceux qui le bénissaient étaient bénis. C'est-à-dire ceux qui l'accueillaient bien. Il y a autant de gens qui t'ont bien accueilli. Toi, maman, ton mari là t'a accueilli, non? Il t'a béni. C'est-à-dire, il a dit du bien de toi. C'est une bonne femme. Tu es entré dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de sa vie? Quand il t'a épousé, il était propriétaire. Aujourd'hui, il est locataire. Le sang de l'agneau. Tu n'as pas la bénédiction d'Abraham. Tu n'es pas une source de bénédiction. Voilà le troisième lieu de notre victoire. Nous sommes rachetés de la malédiction. Nous devenons bénédiction. Nous avons des ouvertures. Nous avons des grâces. Nous avons la bénédiction d'Abraham. Le sang de Jésus arrête l'écoulement des sangs, l'effusion des sangs dans le monde. Nous avons des pays en guerre. Jésus, il y avait cette femme qui avait des écoulements de sang. Je ne veux pas que tu comprennes que c'est seulement la femme. Que tu regardes cette femme comme ton pays, comme nos nations, comme la RDC, mon pays, qui est en guerre. Et cette guerre qui ne se termine pas. Le sang ne fait que couler. Cette femme a touché l'habit de Jésus. Pas le sang de Jésus, que toi et moi nous invoquons. L'habit, la frange du vêtement de Jésus. Et la Bible dit, et le sang s'arrêta. Que le sang de Jésus pacifie nos pays. Tous les coins du monde où il y a la guerre. Quand nous prions, est-ce que nous prions contre la guerre? Nous prions pour arrêter la guerre. Les chrétiens trouvent normal qu'il y ait la guerre, qu'il y ait des points chauds dans le monde. Que les gens s'entretuent. Les chrétiens ne mettent pas ça dans leur prière. C'est à nous de mettre ça dans notre prière, d'invoquer le sang de l'agneau. Ton sang a coulé, Jésus. Pourquoi le sang doit-il continuer à couler au Congo? Que nous entendons, l'Éternel nous dit, et le sang s'arrêta. Que l'écoulement de sang s'arrête. Que l'écoulement de sang s'arrête. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Que le sang de Jésus arrête le sang qui coule à travers le monde.